Bonjour à vous, mes chères belles âmes, encore et encore. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage du samedi 9. Et plus nouveau encore parce que je présente un nouveau jeu. On va voir ce que ça donne, que j'appelle le karma et l'union sacrée. C'est-à-dire que ça va tout simplement parler un petit peu des décisions qui sont à prendre par rapport à des événements et des faits qui ont été causés, soit par soi-même, soit par l'extérieur, et les deux en fait, par les événements, et ensuite le résultat donc à venir, les conséquences. Sur le côté de l'union sacrée, c'est réussir à être en accord avec soi-même et voir aussi ce que va penser notre jugement céleste, un petit peu l'état spirituel en fait, voir si on est sur la bonne voie ou pas. Donc voilà. Alors ici, on va peut-être aussi parler, c'est quand même intéressant, on va pouvoir parler de bénéfices, d'affaires, d'argent ou de gains. Donc pour ce samedi, ça peut être, c'est une bonne chose. J'ai oublié, je vais quand même garder des énergies de jeu de planète, je peux pas m'en passer. C'est mignon comme tout. C'est mignon comme tout ça. Je suis ravie aussi, je suis heureuse. Alors, je ne saute pas de joie, bien sûr, mais quand même, que vous sachiez. Oh, si vous pouvez le savoir. J'ai fait un premier footing de 5 minutes. 5 minutes, mais c'est déjà très bien. C'est une grande première pour moi parce que j'étais de nature très sportive, vous le savez. Une maladie m'a, bam, foudroyée. Et ça fait bien, ça fera 10 ans, et là, bien, je commence, je peux faire un petit footing. Ce matin, j'ai fait des squats. Je pouvais absolument pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était ce qu'on appelle des mouvements énergétiques, rester plus ancré et faire des mouvements, mais très statiques, en fait. Voilà, un peu comme ce qu'on pourrait appeler le tai chi, voilà, mais parce que c'était surtout nécessaire pour moi. Voilà, donc maintenant je peux beaucoup plus être libérée dans le corps et beaucoup moins souffrir. Bon alors voilà, c'était ça, c'est comme une petite fête, je voulais vous le partager, je suis bien contente. Alors on revient pour ce samedi. Et pour vous dire, franchement c'est super. Là, pas encore tiré d'affaire, mais quand même, c'est un grand bond en avant pour cette maladie, moi, je crois. Et puis, je prends pas mal de compléments alimentaires, donc, mais ça aide beaucoup, notamment L-carnitine, alpha-lipoïque, le pépin de pamplemousse aussi qui marche très bien maintenant. Enfin, voilà, avant les compléments alimentaires, ça ne fonctionnait pas du tout. Et je vois que maintenant, eh bien ça y est, je peux atteindre, voilà, j'ai plus besoin de prendre tous ces antibiotiques, etc. Donc vraiment, c'est super, vraiment c'est super. Waouh, j'en reviens pas moi-même pour le moment. Donc j'attends patiemment, de toute façon, quand je ne suis pas refaite à 100%, enfin 100%. Faut réussir à se reconstruire aussi dans la vie. Et donc, on a chacun nos petits passages, mais j'espère que mon message aussi vous envoie des bonnes ondes, en fait. C'est-à-dire que, bien, on a tous des passages difficiles, mais on peut y arriver vraiment. On peut y arriver. Et c'est selon aussi le karma. Allez, pour ce samedi, l'énergie, elle a l'air un peu dure. Alors, dites-moi, faites que mes lectures soient justes. Voilà, voir, ressentir clairement. Très souvent, je me dis, ça y est, quand j'ai les oreilles qui sont bouchées, moi, ça y est. C'est la communication assurée, ne vous bousculez pas. C'est vrai, ils sont sages autour de moi parce qu'il y a plusieurs phénomènes. Donc, c'est pour ça que je suis en connexion avec l'oracle qui me permet justement de transmettre les informations de différents domaines, de différents êtres, de différents esprits, de différentes énergies, etc. Donc voilà, tout est reliance. Alors ici, on voit quand même encore une fois, on va être dans le côté vérité ou véritable, même, je dirais, dans la véritable connaissance
il y a un apport, hein, c'est possible. Un apport, alors j'entends qu'il y a quelque chose au sujet d'un voyage. On va apporter des informations concrètes, réelles en fait. Soi-même aussi, il peut s'agir aussi d'une personne qui apporte un enseignement vrai, véritable, juste, avec un vrai savoir, une vraie expérience. Voilà. Et j'entends aussi établissement. Alors c'est sûr que là, je vois qu'il y a quelque chose qui se recadre aussi dans le fonctionnariat. Pourquoi dire ça? C'est pas la fonction publique, mais ça va être la fonction religieuse. Alors j'entends qu'il y a quelque chose d'ecclésiastique, mais de scolaire, une sorte de... C'est pas une nouvelle école, mais on va prêcher de vraies paroles, des vraies discussions qui... oui, des vraies révélations, mais qui vont permettre surtout d'aboutir. On n'a pas peur de ce qu'on dit, hein. On n'a vraiment pas peur de ce qu'on dit parce qu'on sait ce qu'on dit. En fait, c'est vraiment une vérité réalisée de la personne qui a l'air quand même d'être un représentant ou qui a une importance ou un réel savoir. Et surtout, j'aurais tendance à vous dire, si vous avez quelque chose à dire dans votre enseignement, ayez foi en vous, vous avez votre connaissance, vous avez votre propre savoir. La vérité vient de votre propre culture, de votre vérité, de votre vie. Donc si vous ne vous voilez pas la face, si vous ne vous mentez pas à vous-même, eh bien vous pouvez donc dire des choses ou agir, fonctionner. On voit quelqu'un qui arrive à acquérir ou qui a déjà une belle acquisition et qui donc par rapport à cette assise se permet une sorte de puissance ou de victoire. Voilà, je vois quelque chose de bon. Pour une fois, je vois qu'il y a plus de 70% de bon et dans d'autres histoires, quoi, on est à peu près à 30%. Donc c'est un samedi qui est plus positif que dans le mensonge ou des choses qui s'établissent pour tromper, pour duper, pour cacher. Non, là, on a l'impression vraiment qu'il y a des paroles vraies qui sortent. Donc c'est important. Voilà. J'entends quelqu'un qui vient de loin quand même et qui vient aussi rapporter des messages de vérité. Une sorte de messager qui apporte des messages de vérité. Alors encore une fois, là, on peut parler de théosophie, on peut parler de personnes qui a un sacré bagage de connaissances, hein, voilà, de connaissances culturelles, littéraires, ça peut aussi être personnel. Il y a quelqu'un qui revient d'un lieu aussi, donc qui a vu vraiment quelque chose et qui va révéler. Et ça va permettre de monter en puissance. Hein, voilà. Donc on peut aussi parler encore une fois de col blanc, de grande, pourquoi pas, hein, on a des babouches, mais on porte aussi la cravate avec des babouches et puis par-dessus on peut poser une robe. Mais un peu comme si on voulait prophétiser quelque chose. Il y a quelque chose d'important à remanier aussi. Hein. Donc il y a une notion vraiment culturelle qui est importante. On a besoin d'ascensionner, mais j'entends aussi d'être dans une forme d'indépendance. Et c'est la vérité, c'est la vérité qui va... alors il y aura une volonté, encore une fois, de mettre un faux bagage, où on part sans bagage pour se rassurer. On y va, c'est pas les mains vides, mais presque. Ça veut dire qu'on croit que c'est comme si quelqu'un venait dans un pays, qui est à la rigueur le sien, mais il va retourner dans cet autre pays. Et il a envie d'y retourner. Et limite exprès, il va laisser
des affaires, ses affaires personnelles, mais d'autres affaires importantes qui vont l'obliger à retourner dans ce pays. Donc on peut voir aussi une personne qui va négocier ou qui est négociant et qui est très juste dans ses paroles, parce qu'elle revient de loin, elle a compris aussi que la vie c'est important, c'est plus important que capitaliser bêtement, et qu'il y a des façons de capitaliser qui sont beaucoup plus enrichissantes pour tout le monde en plus. Hein. Donc là on parlerait d'une personne diplomate qui a vécu, hein, du coup, peut-être dans un passé court, quelque chose d'important, et ça a remis, entre guillemets, les pendules à l'heure pour cette personne-là. Mais surtout, c'est une personne, on ne la voit pas fatiguée, éreintée, on voit que limite le coup de pied aux fesses qu'elle a eu, ça lui a fait du bien pour réagir correctement sur la bonne voie. Donc rien n'est gagné, mais en tous les cas, dans la tête de cette diplomatie là, de ce cerveau, c'est tout bien cadré, c'est pas obligatoirement calculé, parce que en fait on est juste, on voit quelque chose de juste qui dépasse limite l'entendement de la personne, mais qui rentre complètement dans les clous, dans les cadres. Donc ça peut être aussi tout bon, voilà, sur le relationnel. Voilà, donc autrement, on peut voir hein, de la progression dans les institutions, la progression sur le domaine de l'enseignement, enseignement supérieur. Donc il y a aussi des cadres, des promotions comme ça qui arrivent là, on est bien, hein. Il y en a pas mal qui ont des postes quand même avec une belle assise, et on se dit bon bah super, si c'est le gouvernement qui a fait ça en plus, c'est très bien, parce que on a beau critiquer, mais là on voit qu'il y a quand même du bon c'est le résultat qui compte, hein, de toute manière, hein, c'est pas le reste. Alors ici on est aussi non, on dit qu'on n'a pas besoin d'en parler. Ah bah zut, je vais garder les cartes visibles, et puis on va avancer avec les autres, et que je me rappelle hein, donc de ce nouveau jeu que je suis en train de nous entreprendre. Voilà, on va aller sur le présent, bien évidemment. Tac, ici c'est très important. Alors je vais distribuer donc 9 cartes. On est là, ce qui s'est produit et ce qui va. Donc ce qui est en cours, les conséquences, les actes, les analyses, etc. Par où il va falloir quand même passer pour s'activer, etc. Les outils aussi nécessaires et importants. Tac, tac, tac. Tac, tac. Action travail. Tac, tac. Et puis ce qui sera fait. De toute façon, je le dirai au fur et à mesure, hein, parce que voilà. Alors j'ai eu ça en oracle, et donc on va voir, hein, bien sûr, ce que ça rapporte. Alors j'ai ces notes de guérison comme ça en fait, hein. Il y a un nettoyage aussi qui est en route apparemment, donc on va laisser les choses s'entreprendre. Et ça va être des cartes supérieures que je vais pouvoir mettre peut-être en couple. C'est les atouts, et ensuite il y aura peut-être des conseils, 2 ou 3 cartes conseils. Oula, les atouts. Alors ici, je reprends. Ah non, mais c'est parce que là, on m'a dit de faire quand même mieux que ça. Alors ici, on est là. Ici, c'est les conséquences, les épreuves, par où il faut passer, etc. Ou ce qui va se produire, l'analyse de la situation, hein, qu'on a à mettre en place. Et ensuite, on était avec l'outillage aussi, qui va être important. Action de travail qui est nécessaire, bien sûr, ce qui va se matérialiser, se concrétiser quand même, et le résultat qui va venir avec, bien sûr,
cette ascension du jugement, on pourrait dire ça comme ça, céleste. Hein. Donc, important, important. Et je vais les mettre là-haut, les deux autres. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Ok. Alors, voilà. Ah, parce que ça va être juste une coupe, en fait. Quelque chose à craquer. Voilà, donc, c'est pas mal hein, pour le premier niveau. Allons-y pour ce samedi. Alors, on arrive. Alors, c'est l'arrivée à la Lune, là. Il y a aussi, en réalité, concrètement, on voit que ce week-end-là, il y a un pays hein, qui arrive sur la Lune, qui se pose réellement et qui arrive très certainement à accomplir les faits, hein, parce qu'on a en plus la carte de la félicité. Donc là-dessus, on parle d'une personne qui réussit, qui est sur une bonne... alors il y a peut-être des retrouvailles où on arrive à quelque chose, hein, parce que là on est vraiment, c'est un succès, donc on a fini par y arriver. On rencontre aussi peut-être, on accueille aussi une personne qu'on aime fortement, hein, donc c'est plutôt incroyable mais vrai. On n'est pas seul en fait, on a été soutenu peut-être aussi par des personnes de bonne renommée ou avec une bonne assise, une forte assise. On a été soutenu en tous les cas, si ce n'est pas encore le cas, mais c'est vrai qu'il y a un succès assez phénoménal pour ce samedi, donc pour pas mal de personnes hein, aussi, hein, pas que le pays qui est monté sur la Lune là, qui y arrive. Je le disais hein, il y a quelques temps qu'on est à fond là-haut et en regardant bien, c'est vrai qu'il se passe énormément de choses. Là aujourd'hui, moi je vous fais un tirage de cartes, c'est une parenthèse. Je dis mais c'est pas possible, il y a une bombe, c'est pas possible, il y a une bombe. On est le 4 aujourd'hui et dans les airs c'est dégueulasse, c'est vraiment, on n'arrive pas, on brûle la merde au lieu de la traiter correctement, etc. Combien même les autres vont dire, bah oui, vous avez vu, c'est des citernes, ça déborde, qu'est-ce qu'on en fait, le lisier, etc. Mais si, maintenant, il faut arrêter de dire, oh, vous comprenez, nous on dit qu'on est capable de faire, mais on est quand même con. Et on vous le montre qu'on est con parce qu'on continue à polluer. Mais en même temps, vous n'avez qu'à pas déféquer. Ben non, c'est... Voilà, je suis désolée, mais aujourd'hui, ça se travaille, tout ça. Et bien sûr, ceux qui montent, ceux qui sont là-haut, là, qui vont dans la Lune, ils ont peut-être un peu plus de conscience même que nous sur Terre. C'est un petit peu comme si on était avec des niveaux toujours très inférieurs encore, hein, encore dominés avec le bas astral, et où les personnes se pensent super intelligentes. Encore une fois, moi je le dis, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais si j'étais dans le domaine de l'épuration, je fonctionnerais avec intelligence et pas qu'avec profit ou comme si j'ai chez moi de la poussière, j'ai un balai mais je l'utilise pas quoi. Alors, voilà, j'ai mes abassins ou l'aspirateur et puis il gonfle à bloc parce que je le nettoie pas, parce que je ne traite pas, parce que... Enfin voilà, il y a des choses qui sont insensées. Bon, ça c'est la parenthèse, parce que normalement ça ne devrait pas être dit, mais si je le dis c'est qu'il y a quand même quelque chose, et c'est pas que dans mon environnement, c'est qu'on a aussi une conscience de comprendre que on reçoit des bombes, hein, moi ça me fait sentir des insecticides aussi, hein. On peut tuer des êtres avec ce genre de choses, donc là on nous a mis dedans, hein, bien sûr de la gastroentérite, peut-être de la Covid en plus, etc. etc. Et c'est absolument pas normal. En 2023, ça devrait être déjà terminé depuis 2020 maintenant. Donc voilà, le 20 sur 20, hein, ben la note, elle régresse. Ça, et je le sais que ça va faire mal. Alors, ici, restons positifs, excusez-moi, je fais aussi mon travail hein, pour rester positive, un peu comme tout le monde. Hein, on n'est pas obligatoirement toujours justement on peut être très souvent dans la négative.
et pour raison, hein, c'est des raisons, c'est des raisons réelles. Alors, par contre, tout de même, de voir un petit peu comment ça se présente, on est quand même sur le domaine de la réalisation du succès, hein, d'une personne qui a aussi du talent. C'est pas obligatoirement du talent artistique, mais un vrai bon trait de génie, d'accord. Même si cette personne était potentiellement un petit peu, on pouvait aussi ne pas être très en forme ou autre, on voit quand même là une personne qui réussit avec un talent. Vraiment, c'est extraordinaire d'y arriver. Donc vraiment, félicitations, félicitations, vous êtes donc là, vous pouvez vous féliciter parce que malgré, même s'il y a des mauvaises influences ou des choses comme ça, vous avez réussi. On voit bien ici, hein, on est avec un sceau, avec une protection aussi, les lauriers, cette couronne de laurier. Donc voilà, si vous vous sentez encore peu protégé, ben, utilisez hein, des huiles essentielles de laurier, utilisez les énergies vertes, encore une fois, continuez là-dedans parce que on est vraiment sur une très très bonne chose. Donc là, on est sur l'accomplissement, la réalisation de l'entreprise avec les connaissances et parce que on parle aussi d'une personne, hein, vous ou la personne qui réussit autour de vous, parce qu'elle était sur la voie juste. Et pour avoir de la connaissance, on apprend. Pour être dans la sagesse, on est toujours comme on est toujours à apprendre, on est toujours là à apprendre, mais on se met sur la voie juste, la voie de vérité, la voie qui parle, la voie qui appelle et qui répond et qui donne des signes justes. Hein. Si on n'est pas dans une voie qui ne répond pas, ça veut dire qu'on n'y est pas et qu'il faut continuer à appeler pour être dans la vérité. Donc on a ce côté, on a développé cette personne-là en tous les cas, ou l'entreprise autre, a vraiment développé l'esprit, parce que c'est la lune qui est là, c'est l'esprit imaginatif et réceptif. Hein, dans le jeu de cartes, là, ça s'appelle les mains, je ne sais plus. Bah, zut, bravo Nadia, parce que le nouveau jeu de la main, et là on est sur la main lunaire. Hein. Donc la main lunaire, elle est un peu sur voilà, le type rêveur, mais c'est le côté, on a développé, on a réceptionné, on a développé son intuition, son imaginaire, et voilà, là, c'est vraiment, ça se concrétise. Donc, bravo, félicitations, quelle que soit l'entreprise, celle-ci est réalisée et les vœux, donc si ce n'est pas encore fait, ils sont en train de s'exaucer, c'est plutôt beau, c'est plutôt bon. Voilà, donc on peut parler de voyage, etc., comme je vous l'ai dit au préalable. Écoutez, c'est vrai c'est muni d'informations avec l'oracle. Alors ici, on vous dit ce qui s'est produit. Alors ce qui s'est produit, quand même, c'est super, c'est qu'il y a eu un hasard, par hasard, on a pu quand même faire face et obtenir sans doute, on a fait ça avec hasard. Hein, mais encore une fois parce que on l'a fait avec foi, on s'est réalisé, on a avancé un peu à tâtons, on ne savait pas trop parce qu'il y a la carte du labyrinthe qui pouvait, qui coince en général, qui vous dit là c'est une impasse, là on ne peut pas aller, il faut reculer d'un pas, pourtant je fais ça, je continue, et c'est ça qui a fait que la personne soit riche. Hein, c'est plus de la richesse personnelle et bien sûr aussi ça va permettre de récupérer, de pouvoir profiter de ça parce que du coup c'est providentiel. Voilà, c'est ça surtout, c'est que c'est une réussite, on dit waouh, incroyable, ingénieux quand même. La personne qu'on connaît ou l'entreprise ou
vous, la situation que vous avez, l'épreuve que vous avez passée, eh bien, limite, personne ne pouvait savoir mieux que vous comment faire. Voilà. Pour pouvoir s'en sortir, mais encore mieux, pour pouvoir réussir, et encore mieux, pour réussir sur quelque chose de plutôt de juste, de prospère, hein, sur une vérité, sur un engagement, sur une croissance, hein, sur une connaissance, sur une maîtrise, une acquisition. Ça veut dire que quand on est maître, on peut être créateur de son entreprise, on est maître de son entreprise, et c'est pas qu'on est irremplaçable, mais là, pour faire comme vous, on ne peut pas faire du copyright, ça ne marcherait pas. Il faut absolument qu'on compte sur vous pour obtenir les bonnes... C'est marrant parce que même moi, par rapport à la guérison, je ne suis pas encore à 100%, mais quand même, waouh, c'est spectaculaire. Je trouve vraiment c'est spectaculaire. D'une part, voilà, c'est ces chemins d'études, de connaissances, de savoir, et puis c'est d'aller toujours droit dans cette vérité, même s'il y a des échecs, parce qu'on a vraiment la carte du labyrinthe, eh bien la personne a dû continuer à faire face. Hein. On continue, on persévère, on ne lâche pas, quoi. On ne lâche pas parce que on est inspiré, on sait en fait au fond de soi qu'on a la possibilité de réaliser, parce que c'est par là qu'il faut aller. Les épreuves, souvent, elles sont comme ça, elles ne sont pas faciles, comme une petite cuillère d'argent dans la bouche, j'aime bien cette petite expression. Même si on est avec, eh bien, il y a encore dans la vie, elle a toujours des choses, du fil à retordre à nous faire. Alors ici, on va voir, parce que j'ai passé sur l'analyse, on voit qu'on est vraiment sur le déplacement sur la Lune ici. Hein. Donc c'est un peu le sujet, et quelque chose quand même se met en association, en relation affective, amoureuse. Il y a un lien, on peut aussi s'aimer soi-même. Hein. Voilà. Alors il y a aussi... la rencontre d'une personne, vraiment, là on peut rencontrer peut-être aussi son âme sœur. Hein, il y a quelqu'un en tous les cas d'une importance qui arrive là, et donc voilà, c'est bon ça. Alors dans l'analyse, parce que ici on est sur le cadre de l'analyse avec le déplacement de la Lune, on voit que sur les analyses, on va se dire waouh, quand même, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai eu de la chance, j'ai été bien entourée, j'ai été aimée en fait. Donc, avec ou sans tort, peu importe, parce que avec les centaures, les centaurés, comme je disais, là aussi on pourrait parler d'un homme qui est parti, qui était dans un pays, hein, peut-être à un pays plus d'Afrique, hein, donc que ce soit le continent, mais peu importe, peut-être aussi d'Inde, mais je vois plus des babouches en fait, c'est pour ça que je dis ça, hein, ou des sandales. Donc on est plus dans des pays où on a l'habitude de s'habiller comme ça, mais en dessous, on a vraiment, je vois le col blond, la cravate, on est super bien habillé, mais par contre on garde... eh bien, c'est parce qu'on garde cette spiritualité, et c'est pour ça qu'on met souvent une robe. Hein. Donc, peut-être qu'il s'agit aussi d'un prêtre, ou d'un curé, ou d'un pape, ou j'en sais rien, mais en tous les cas, là, de grâce, on y arrive, et c'est vraiment extraordinaire parce que on a fait tout ça avec un acte d'amour, aussi de dévotion, et donc, comme je le redis, on a été... dans l'analyse, on se dit waouh, quand même, avec tout ce que j'ai fait, eh bien j'ai été super bien, entourée en fait. Donc voilà, on a saisi sa chance. Hein. On peut saisir aussi sa chance en amour. On voit quelqu'un qui là c'était un petit peu comment dire, en labyrinthe dans un moment passé, en amour, et là, ça y est, on rencontre aussi la bonne personne. C'est peut-être quelque chose qui est apporté en plus, parce qu'on réussit
soi-même et peut-être qu'il y a une félicité derrière. En tous les cas, on a rencontré sans doute quelqu'un, c'est possible aussi, qu'on a rencontré quelqu'un lors d'un voyage et bien ce quelqu'un est sans doute l'amour, l'amour vrai. Donc voilà, en tous les cas, on voit qu'il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre, c'est possible aussi. Donc on est en train, ce samedi, on voit aussi une personne de notoriété qui a eu le coup de cœur lors d'un voyage et qui est en train de penser à ça. Et il ne sait pas trop comment faire. Pourtant, il y a des finances, il y a une possibilité d'y aller, de se déplacer. On n'est pas là-bas. C'est ce que je disais au tout début. On est en train de mettre un pied ou de garder un pied dans ce pays-là. Donc je parle d'une autre personne, mais parce que on est peut-être le cœur est en amour pour ce pays ou pour la personne. Voilà, donc il y a aussi sans doute des nouvelles rencontres. Alors c'est possible si on parle de la Lune. Je ne pense pas que quelqu'un ait rencontré une extralunaire, une femme qui habite la Lune, mais en tous les cas, on a eu le coup de cœur de ce lieu, hein, ça c'est fort possible, et on veut continuer à avancer pour elle aussi, hein, pour notre satellite Lune. Alors, non, parce qu'il y a le film Oblivion, là, Oblivion, je ne sais plus, qui est passé il y a récemment. D'ailleurs, je dirais la veille, avec Tom Cruise et Olga, je ne sais plus, là. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des... C'est intéressant de regarder aussi des films un peu, ou de revoir ces films-là, parce qu'on se dit, ouais, il peut y avoir du vrai. Bon, bref, voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin, puisque sinon, on va sortir vraiment des grands feux. Alors ici, tchac, tchac, tchac. La conséquence, en fait, hein, là, c'est l'analyse, voilà, c'est la conséquence. Alors, la conséquence, on voit qu'il y a quand même eu un investissement limite coup de tête d'une personne, mais c'est ce qu'il fallait faire, un peu comme un coup de poker de quelqu'un qui a investi, bam, ou qui a dit la vérité vraie. Là, on est sur un corps diplomate aussi, hein. 15 mars, avec une main martienne, c'est qu'on a une personne qui a beaucoup de courage, qui a de l'audace, qui a aussi un savoir. En même temps, parce qu'on est avec 15 de franchise, donc là on est avec un diplomate. On va parler quand même d'une personne qui est dans le monde de la diplomatie, mais aussi avec une vérité. Et là c'est quelqu'un de très célèbre, hein, donc il y a une éminence là quand même, hein. On est d'une importance quand même hors de propos, c'est rarissime. Bien sûr, hein, j'entends, beaucoup de personnes sont dotées de grandes intelligences, etc. Mais bon, on voit bien que des fois, au bout d'un moment, ceux qui sont à une certaine place, ils y sont. Ils y sont, c'est pas parce qu'ils n'ont que été choisis par les copains XY, c'est parce qu'ils ont aussi quand même travaillé, avancé pour. Et encore une fois, le monde de requins, il est à tout étage, hein, voilà. Donc, et des fois, c'est encore pire quand on est dans la cour des grands, entre guillemets, des très 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 grands. Et là, on est avec de l'éminence, hein. Donc, il y a quelqu'un là, de toute manière, on va sans doute en entendre parler. C'est une personne qui est vraiment donc très célèbre, qui a un savoir, qui va dire des choses vraies, une réalité, de la vérité. Donc ça peut être intéressant d'écouter ce samedi peut-être des personnes célèbres, des personnes de renommée. Voilà, en tous les cas, là, on voit quand même du bon. C'est ça que je veux dire. Depuis le début, c'est ça. Il y a quelqu'un qui prêche la vérité, entre guillemets. C'est important d'avoir l'oreille tendue. Je vais peut-être le noter aussi, moi, de mon côté, pour me rappeler que l'oracle donc a parlé de ça. Alors, les épreuves.
Il y a eu quand même, donc il faut voir quand même les épreuves ou par où il faut passer à travers soi, hein, pour en être arrivé là ou pour avancer encore dans la vie. Eh bien, on voit que voilà, c'était pas sans difficulté, hein, parce qu'on est d'une personnalité, alors on voit la personne insouciante, mais qui a progressé, hein, parce que là on est au roi, hein. Donc là on passe du valet au roi, mais attention, on est toujours quand même un valet, même si on devient roi. Peut-être qu'on a monté de grade, c'était pas facile, hein. On était une personne avec, euh, on revient de loin avec rien, mais aussi on continue sa route un peu avec rien. Alors on est dans une épreuve où il faut passer pour en arriver à ce succès-là, c'est un fait. Et en même temps, ça permet de ne plus trop avoir peur de ces situations-là qui sont des fois scabreuses, où on doit faire face à des bavardages, à de l'immaturité pour soi-même aussi, hein. On peut être une personne immature ou alors parce que on a cet instinct qui est quand même très développé et on n'est pas tout à fait la personne n'est pas tout à fait soutenue parce que c'est presque utopique. On se dit mais c'est sans queue ni tête, la personne dit n'importe quoi, elle n'a pas les pieds sur terre, etc. Donc bien que là on voit qu'il y a eu possiblement un soutien, mais quand même avant, on voit bien que c'était très compliqué. On part de rien, avec énormément de difficultés, sur le corps physique aussi, hein, donc ça peut être matériel aussi. Et parce que là, la déchéance, c'était vraiment, très compliqué, très difficile à vivre, hein. Donc on n'était pas soi-même, on était peut-être innocent, enfin pas innocent, mais comment dire, naïf, on ne savait pas où aller, on n'était pas assez mature, pas assez mûr à découvrir seul, à faire quelque chose dont on ne sait pas trop en réalité, mais c'est plus fort que soi, il faut le faire. Et c'est vrai que là, on pourrait parler aussi de quelque chose ou d'un talent de génie, parce que c'est un petit peu ça le génie. C'est que souvent, les êtres qui sont géniaux, ils partent de rien. C'est pas parce qu'on est matheux qu'on est génial. C'est pas ça un génie obligatoirement, hein. Bien que on est matheux, on est génial, et puis après on va travailler pour X, Y, voilà, mais on va pas développer son génie. Il y en a qui n'ont absolument rien, aucun bagage, mais en fait, le seul bagage qu'ils ont, c'est la propre voix, leur vérité, leur croyance, leur foi. Et c'est là où quel talent, on voit que waouh, c'est juste extraordinaire ce qui peut se produire. Et donc voilà. Alors il y a bien sûr les risques. Les risques quand on n'a pas de structure, de stabilité, parfois on avance, on ne sait pas trop où on va. Donc c'est pareil pour cet amérissage là sur la Lune. C'est pas 50-50, hein. Comme je disais, c'est du 7-10, 70, 30%. Mais là, c'était 70% de chance qu'on ne sait pas trop où on va. Et 30, de toute façon, on y va. Bon, quand même, là, on peut tirer le chapeau de cette épreuve. Mais c'est parce qu'on passait vraiment dans une mauvaise passe de la vie. Et c'est aussi, j'aurais tendance à dire, ces échecs, ces mauvaises passes qui ont fait qu'on arrive à avancer. Alors, on arrive à avancer parce qu'on avance aussi donc avec amour, avec croyance, avec foi, et parce qu'on est aussi soutenu tout compte fait, peut-être par les uns, par les autres. Donc on voit qu'on a saisi en fait sa chance
en se déplaçant ou en se bougeant. Hein. Il y en a qui aiment bien dire, j'aime pas du tout, je sais pas pourquoi, c'est marrant parce que sortir de sa zone de confort. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Sortir de sa zone de confort, moi si je peux voyager, c'est du confort pour moi. Hein. Voilà. Donc sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut aller en chier pour y arriver. Bon, bah ici on pourrait le dire. On pourrait dire que quand même là, bravo, hein, chapeau bas, il y a le mérite quand même, il est quand même éclatant. Il est éclatant. Donc c'est pour ça que c'est possible que ça se fête aussi. Alors l'outillage, ben voilà, c'est qu'on arrive vraiment à faire fortune. La personne là, elle réussit, elle fait fortune. On parle d'une personne pauvre, voilà, qui se transforme dans la richesse. Donc ici, on a le succès au jeu, donc on voit ici quelqu'un qui, peut-être qui va jouer, hein, ou qui a joué au jeu et qui gagne quand même un bon pécule financier. C'est une personne qui est un petit peu rêveuse aussi, ou qui a vraiment une personnalité lunaire là. Hein, voilà. Donc en tous les cas, ici avec Vénus aussi, on peut aussi voir que on peut gagner fortement aussi richesse en amour, mais avec un amour vrai. Hein, puisqu'on est sur la félicité de l'arrivée, la connaissance, ses franchises avec la célébrité et tout. Il y a une vérité en fait qui est accomplissante. Donc en tous les cas, l'outillage ici fait que c'est un petit peu nouveau hein, pour moi, mais j'entends, je reste reliée, sur le contact et ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, c'est ce que j'ai dit, voilà, c'est parce que je vois des choses qui éclatent comme ça sur les côtés, mais on voit, c'est pas un feu d'artifice, mais presque. C'est une fête, hein, c'est une fête. Alors on détruit peut-être quelque chose d'ancien où il y a un truc qui n'est plus à faire. Là, ça y est, c'est fini, c'est passé, c'est karmique. D'où l'intérêt de dire qu'on est avec un tirage karma, union sacrée. C'est assez sympathique le clin d'œil qu'apporte aussi l'oracle pour ce nouveau jeu, là, ce nouveau tirage que je fais. Parce que voilà, c'est important de voir qu'il participe et en même temps de voir que c'est un outil, là ce qui se passe, ce que la personne a fait, c'est un outil qui apporte la joie, la prospérité et donc le côté, on est vraiment avec l'amour là, hein, c'est un côté à la fois, on peut aussi parler d'amour en société, d'amour partagé, d'amour, une personne qui a eu vraiment peut-être des difficultés, qui a toujours avancé, on y a cru et voilà, c'est plutôt fort. Donc il y a un commerce là, quelqu'un, parce que la franchise célébrité, on pourrait aussi parler encore une fois, d'une entreprise ou d'un commerce ou d'une enseigne qui a eu quelques difficultés, qui a eu beaucoup de difficultés et qui n'a pas réussi à gérer correctement son commerce. Et là, on voit que ça... Waouh! Presque comme... C'est pas un hasard, hein, mais on ne savait pas trop où aller. La seule chose, encore une fois, ce que je dis, c'est la foi. C'est d'y aller avec la foi et d'avancer avec ce que l'on croit. Pas ce que les autres vous disent, parce qu'eux, ils ont leur croyance et leur vérité. Là, c'est à vous d'avancer dans cette direction qui est la vôtre en fait, qui est votre vérité. Il faut que ça me parle à vous. Les autres ne savent pas mieux que vous, c'est absolument faux. Et c'est peut-être aussi un moment, ce qui a passé votre destruction, c'est que vous n'aviez plus ou pas de foi, ou alors on était dans un lieu où il n'y avait rien, quoi. Il y avait rien de vraiment bon, et
ben c'est vrai que des fois, on part de loin, on revient de loin pour arriver sur une bonne destinée. Et là, vraiment, prospère, hein. C'est la prospérité avec la joie. Donc, c'est la fortune, hein. Là, on est vraiment sur un gain plutôt extraordinaire. Donc, on est en plus, hein, donc avec, comment dire, c'est la sécurité matérielle. Vous voyez, là, ici, la déchéance, c'est une maison qui est cassée. Ça peut être, comme je vous ai dit, physique ou matériel. Et là, on voit qu'on peut construire maintenant aisément. Alors, peut-être qu'il y a aussi un déménagement. On va aussi, peut-être en amour, en couple, ça y est, on y arrive. On est en train de se préparer pour construire, avoir sa maison, son chez-soi. Et là, bah, ça y est, vraiment, on y est, quoi. Ou quelqu'un qui signe un contrat, une affaire. Là, c'est solide, en tous les cas. Voilà. Alors, même si c'est pas encore signé, comme je disais, on parlait hein, que c'était peut-être encore en cours. Alors, c'est l'épreuve de ski par où on est passé. Et tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Il y avait cette franchise là. Bah oui, parce qu'on est au succès jeu, ce qui s'est produit. On ne savait pas trop où on allait, en fait, hein, en réalité. Mais il y a ce coup. Alors, c'est pas le génie, c'est vraiment une connaissance personnelle. La félicité, l'arrivée. Et donc, voilà, ça explique, ceci explique cela. Alors, l'action, le travail à faire. Il y a encore, alors c'est sur l'affect, on voit bien que le côté sentimental, alors encore une fois, on pouvait parler de culturel aussi, hein, avec les uns, avec les autres. Là, on est aussi sur une part d'enseignement. Comme j'expliquais aussi, c'est de transmettre aussi son savoir-faire. Après, on n'est pas obligé, mais il peut s'agir d'un laboratoire, il peut s'agir d'une grande enseigne, il peut s'agir de quelqu'un qui devient célèbre ou autre, et n'est pas obligé de dire exactement comment il faut faire, mais on est intéressé par son savoir-faire, son enseignement en tous les cas, qui est pris en compte. Et là, on se développe aussi avec la qualité de l'amour, hein, voilà, de l'affection. Donc, on se déplace aussi pour voir des personnes par amour. Donc là, s'il s'agit d'un pape, par exemple, c'est tout à fait le cas. D'une personne en diplomatie qui fait des voyages d'affaires, c'est pareil. Elle s'en va, elle a rencontré le grand amour, là, c'est clair. Et c'est constructif hein, pour le corps. Hein. Peut-être qu'on prend un coup de maturité aussi. On dit qu'avant, on n'avait pas de chance en amour, et là, ça y est, on y est. C'est constructif, c'est vraiment... c'est plutôt fort. Donc voilà, ça se fait. Alors ici, comme je le disais, on est sur l'action, le travail qu'il y a à faire encore. Hein. Donc c'est un travail affectif. On peut apprendre à aimer aussi. Peut-être qu'on ne sait pas aimer ou qu'on ne sait plus, ou on va construire peut-être quelque chose. Il faut avoir un travail sur le côté affectif. Alors on a la passion, peut-être développer, réanimer le feu de l'amour solide, affectif, quelque chose de concret. Je ne vois absolument pas de proposition de demande en mariage, bien que on pourrait quand même le dire, hein, qu'on se marie avec quelqu'un de célèbre, de connu, de renommé, de riche, et fin de pauvreté pour une personne, voilà, par exemple. Hein. Mais on voit qu'il y a un travail qui se fait sur... Alors, ça peut être aussi son propre affect, l'amour pour soi. Mais apparemment, on a un amour déjà qui est assez important. Maintenant, c'est comment le transmettre avec le bâtir, en fait. Hein. Se rebâtir aussi physiquement. On peut voir ça. Hein. Quelqu'un qui revient de loin, qui ne savait pas trop où on était, c'était bon, au petit bonheur, la chance, ah là là, les aventures, les histoires d'amour, etc. C'était plus destructeur qu'autre chose. Il fallait apparemment passer par là. Et là, maintenant, on est dans l'intégration
de l'amour, de la joie, du bonheur, de la richesse, de tout ça, c'est waouh, 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 waouh. Eh bien dis donc, merci la vie, quoi. Donc merci le Saint-Esprit, merci tout ça, parce que merci les énergies, parce que c'est bon. Ce qu'il faut faire donc, encore une fois, hein, c'est de travailler sur le plan affectif pour solidifier en fait cet amour qui est vrai. Hein. Là, on n'est pas sur un amour faux, on est dans la tendresse, on est dans la gentillesse, on est en train d'apprendre aussi à développer peut-être ce sentiment, à solidifier ça. On voit qu'on est avec de la sincérité et de l'amour. Donc voilà. Alors comment ça se concrétise sur Terre en fait, ça se matérialise? Ben, ça se matérialise peut-être avec un mariage. Vraiment. Parce que là, on a la carte du soleil, l'accord, c'est l'harmonie. On est vraiment dans le bon. La carte 50, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Hein. Parce qu'on est dans un contexte même d'harmonie familiale. Donc, comme je vous ai dit, il y a peut-être le contexte aussi vie sociale, vie avec l'entourage, avec les amis, avec les personnes. On arrive à construire un domaine affectif qui est vraiment waouh, super important. Ça, voilà. Et là, ben, avec le nid en plus par-dessus, par-dessus tout, c'est vraiment la chance à saisir. On se construit donc dans son nid, on se construit avec je vois pas de signature encore une fois, mais ça pourrait. Limite, il n'y a même pas besoin de signer tellement qu'on est soudés, liés, c'est juste, ça se sait quoi. Alors au résultat, oh là là, réjouissance, destinée, mais c'est merveilleux, mais c'est magnifique, c'est un truc du jamais vu. Vous êtes sur la bonne voie, hein, si vous êtes vraiment posé des questions, là où vous allez, ou là où vous êtes arrivé ce jour, eh bien c'est le vrai beau jour. Vous pouvez célébrer vos victoires, on est dans la réjouissance, ça arrive. Ça arrive. Donc ce week-end, c'est possible, c'est fort possible de concrétiser ces projets. Enfin, les projets se concrétisent, c'est là, ça y est, abracadabra, d'un coup, bam, comme si c'est... Ah, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est pas une montée comme ça d'un coup en flèche où bam, on va se casser la figure. Non, c'est que on est monté, il fallait, mais ça y est, on a poussé cette porte et ça y est, on y est quoi. La porte, elle s'ouvre et c'est là, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Donc, il faut juste se maîtriser et on a l'œuvre de la maîtrise. Hein, voilà. Mais on voit bien que cette passion là dans l'affect, ça, c'est que du bonheur, de la tendresse, on entretient ça, on va solidifier ça. Là, il y en a, ils vont poser au sol ils vont poser au sol des nids, des coussins d'amour, en fait, quelque chose de très solide, construit avec amour. Ça se fait avec amour, on fait des fondations avec l'amour. Ben, si on fonde avec l'amour, ben, c'est sûr, c'est un succès au jeu. Hein. Voilà. Même si on ne sait pas où on va, dans la vie, on ne sait pas toujours où on va. L'essentiel, c'est d'y aller avec foi et avec vérité. Et on est dans sa félicité et les connaissances. Bravo, bravo, bravo. C'est merveilleux. L'aboutissement à la guérison. Voilà le jugement céleste. Donc, au-dessus de votre tête, voilà ce qui se passe pour vous. On vous baigne d'une guérison. Ça... voilà, c'est vraiment, c'est émouvant. Hein. C'est franchement, même moi je sens ça comme un... On est dans ce côté, alors idéal, l'idéal c'est aussi le féminin. Donc il peut y avoir une guérison vénusienne, une guérison plus féminine, une guérison qui est peut-être apportée par la déesse Artémis, qui est apportée par pourquoi pas Athéna, qui est apportée en tous les cas, qui est apportée par les reines de la mère, on pourrait dire Gaïa ou Héra ou Terra, hein, voilà tout simplement. Donc on est dans cette lignée-là, mais pourquoi pas, hein,
J'entends aussi, donc là, quelque chose se fait dans l'accomplissement de l'arrivée sur la Lune, ça apporte quelque chose d'extraordinairement bon. Ça, c'est un truc qui pourrait échapper, mais qui ne peut pas échapper parce que c'est tellement vrai que c'est que du bon. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de vérité et de joie qu'on peut s'accorder. Donc voilà, c'est vraiment, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Alors ici, ce qu'on peut dire, hein, tout simplement, c'est qu'au-dessus de vos têtes, on fait en sorte, si vous êtes malade, de vous accomplir aussi vers la convalescence, hein, la guérison. D'accord? Donc vous êtes soutenu au-dessus de votre tête, hein, si vous avez cette croyance, cette énergie. Et moi, mon tirage, il est comme ça, c'est le jugement céleste. Voilà en quoi il vous accompagne, ou il accompagne la personne. Hein. Et on voit que bon bah il y a un diagnostic qui est rassurant. Donc pour certaines personnes, on vous dit de consulter, de faire peut-être des analyses, mais les analyses maintenant, les consultations, là, les analyses sont plutôt bonnes, donc réjouissez-vous de votre guérison, encore une fois physique, là on est sur un corps qui se rétablit. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas que le mien qui se rétablit, c'est dans les airs, hein, c'est aussi dans l'énergie. Donc là, on pourra reprendre aussi un élan physique, un regain, une sorte de nouvelle, de jeunesse. On reprendra peut-être sa jeunesse qu'on n'avait pas, ou qu'on a perdue, ou quelque chose comme ça. Il y a un regain d'énergie en tous les cas. Et donc c'est plutôt bon. Pour les personnes qui ont des problèmes de cœur aussi cardiovasculaires, hein, j'entends physiquement, pareil, il y a une régénération aussi au niveau du cœur. Donc voilà, c'est plutôt très 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 bon. Et puis, bien pareil, là en amour de cœur, on voit bien, il y a une guérison affective, amoureuse, aussi. Hein. Donc il y a plusieurs choses. Hein. La réussite, on arrive sur la Lune, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est bon mondialement, hein, qui est bon. Il y a aussi l'histoire d'un diplomate qui a compris une vérité et qui va la transmettre sans doute dans notre pays et qui va retourner dans cet autre pays. Encore une fois, je le dis, c'est soit l'Afrique, l'Asie ou un pays qui est plutôt chaud où on se balade avec des babouches. Et là, c'est pareil. Pour la Lune, c'est possible hein, qu'il s'agisse par exemple de l'Inde ou quelque chose comme ça, un pays comme celui-là. Il y a quelque chose de spectaculaire, vraiment, qui s'investit. Un couple, pareil, hein, là, ça y est, on se retrouve chez soi. Alors la baraque, bon bah il y a peut-être quand même des choses à faire là, mais bon bah on se dit c'est pas très grave, on y va au petit bonheur la chance, hein, parce que c'est une épreuve, il faut quand même construire. On va construire quand même sa maison, mais on y arrive. Hein. On remet en état, on va investir, mais c'est avec joie, avec amour, parce qu'on va déménager en couple dans son petit nid d'amour. Voilà. On rencontre aussi quelqu'un, peut-être hein, lors d'un voyage, et donc un voyage qui est censé être important, où on est resté dans un lieu, et on va y retourner parce qu'on a rencontré le grand amour par là-bas. Voilà, donc il y a tout ça qui mène vraiment à une guérison et une prospérité. Voilà, donc sublime. Ici, c'est ce point de destination à laquelle on est au moment présent, et j'aurais tendance à dire que la boucle est bouclée par rapport à ça. Alors bien sûr, ne faites pas trop d'excès, on sait d'où on vient quand on est peut-être quand on était malade ou quelque chose comme ça, hein, tout ça c'était, on avançait à tâtons en plus, hein. Donc vraiment bravo, félicitations, et là on est sur la convalescence, donc tout le monde et sur la bonne voie par rapport à tout ce que j'ai dit. Hein. Chapeau bas. Ouais, je vous dis, ah non, pas très vite. Peut-être que on me dit oui, juste à couper. Alors, ben, on se détache, hein, voilà, dans la vie. Alors,
il n'y a pas spécialement de synchronicité, alors combien même, parce qu'elle était, les cartes étaient renversées. Donc on dit quand même que dans un passé, on a fini par se détacher, par se délier de certaines choses, par lâcher prise pour croire au destin, tout simplement. Hein. Je fais court parce que c'est ainsi. Et les croyances, elles étaient des fois oui, non. Mais on peut quand même se dire que, voilà, plus on arrive à lâcher prise, et mieux la vie opère avec les choses qui arrivent au bon moment. Voilà, au bon instant. Donc, parfois, c'est pas toujours synchro, mais plus on lâche, on n'est pas obligé de demander ceci, cela, on avance et on voit les choses comme elles se passent au moment voulu et mieux c'est. Alors là, hein, on a l'énergie tierce qui permet aussi de dire que quand même on peut s'associer, on n'est pas seul. Même si du coup on est en couple, on peut aussi songer peut-être à produire ou à faire des enfants ou à créer encore quelque chose, à investir encore. Alors commencer déjà par le commencement, hein, bien sûr, mais voilà, c'est possible aussi. Alors certains sur la Lune vont trouver peut-être quelque chose qui a été cassé ou ont trouvé, parce que là on est entre le passé et peut-être quand même des choses à faire. Donc on a peut-être trouvé un truc foutu qu'on va réussir à récolter, à récupérer. On fait ça avec amour, tout va bien. Et là, il y a peut-être une association aussi, un cadre à plusieurs. On va s'y mettre à plusieurs. Et c'est que du bon, hein, c'est la convalescence et le truc va fonctionner ou je ne sais pas quoi. En tous les cas, c'est tout bon. Voilà, voilà. À très vite. Prenez soin de vous et puis renseignez-vous et n'hésitez pas à me dire vos nouvelles hein, si vous en avez. N'hésitez pas à dialoguer sur le chat comme ça pour dire voilà, il s'est passé tel et tel événement, c'est juste sur la lune, sur le machin, sur le truc, moi, mon copain, ma copine, mes amis, la personnalité X, Y, allez-y, n'hésitez pas, j'en serai ravie. À très bientôt. Prenez soin de vous, en tous les cas, ça c'est important. Convalescence, et donc ça veut dire que vous restructurez, si vous étiez malade, là vous reprenez du poil de la bête. Un petit coup de regain, c'est très bien. À très vite.